sur le stand de Sega avec, vous voyez derrière moi, Fantasy Star Online 2. J'ai vraiment super envie d'y jouer. Bon, il y a déjà beaucoup de queues alors que c'est que le jour business. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout plein d'autres jeux et on va aller voir ça tout de suite en détail. Le stand Sega était cette année l'un des plus fournis du salon. Il célébrait aussi les anniversaires de Puyo Puyo, Fantasy Star Online et Sonic. Mais on pouvait aussi trouver de tout nouveaux titres comme Rhythm Kaito R côté Napoléon No-Isan sur 3DS. Présenté comme un Rhythm Action Adventure Game, on incarne un jeune voleur au groove infaillible qui recherche son père dans un Paris délicieusement cliché. La prise en main immédiate et intuitive utilise à la fois les boutons, le stylet ou encore le gyroscope selon les phases de jeu. Le tout est habillé de très jolies cinématiques en animation. On peut se réjouir que le jeu soit déjà prévu pour la France sous le titre Rhythm Thief and the Emperor's Treasure, car il présente un potentiel indéniable. Un des jeux qui rassemblait le plus de joueurs sur le stand était le MMO Fantasy Star Online 2 qui voit le jour 10 ans après son apparition sur Dreamcast. Bien que le jeu soit sur PC, il était intéressant de voir que de nombreux joueurs utilisaient les manettes mises à disposition. La démo proposée ne présentait qu'un choix réduit de races. Le nouveau style de combat, intitulé Hybrid Custom Action, semble réunir les éléments des versions précédentes entre combat aérien et TPS. On continue de fêter les anniversaires avec Sonic Generation qui célèbre les 20 ans du hérisson. Présenté sur plusieurs consoles, il permet d'incarner à la fois le Sonic classique et le Sonic moderne de la Dreamcast. Sa grande idée est de proposer aux joueurs de revivre les stages les plus connus de la saga dans de nouvelles versions. Ainsi, les niveaux des versions Mega Drive ont été entièrement refaits en 3D et inversement, les niveaux 3D des jeux sortis sur Dreamcast ont été recréés en 2D. Le choix de la version se fait au début de chaque niveau. Qui dit anniversaire dit souvenir commémoratif, on était gâtés à ce niveau-là avec des goodies Sonic et Puyo Puyo ultra mignons aux couleurs acidulées. Le puzzle game ultra célèbre au Japon fêtait lui aussi ses 20 ans avec Puyo Puyo 20th Anniversary. La version DS est déjà sortie cet été au Japon, mais on pouvait s'essayer aux versions 3DS, Wii et PSP sur le salon. La 3D n'apporte pas grand-chose en fait, et cette version anniversaire est simplement une compilation des épisodes de Puyo Puyo les plus marquants. Dans un domaine plus viril, le deuxième épisode de Kuroyo, le spin-off PSP de la série Yakuza, était aussi présenté. Après avoir joué à la démo, on pouvait repartir avec les lingettes déodorantes pour sentir le bad boy d'Osaka ou bien le producteur dur à cuire au choix. Chose indispensable dans un jeu où l'on latte la Kaira d'Osaka en jogging bling bling. ヤクザシリーズでおなじみですね、こちら龍ごとくアシュラ編黒豹2名越しプロデューサーがいらっしゃってます。こんにちは。こんにちは。今回の黒豹2どんなゲームなのでしょうか。はい、原作に加えてですね、舞台が東京のと大阪に、舞台が加わりましたんで、また広がった遊びができるんじゃないかなと思います。今回は名越さんはバイナリードメインもやってらっしゃいますけれども、どうですか、同じ時期に2つのタイトルを。もう大変なんですけど、人気作になった、龍が如くシリーズの一つと、また新しいチャレンジが同時に提案できるってことは非常に喜ばしいなと思ってます。Sinon, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas de Shinobi 2D en 3D à se mettre sous le pad. Enfin, on se comprend. Pour faire plus simple, il s'agit d'un nouvel épisode de Shinobi avec un gameplay 2D qui sort sur 3DS. Il utilisera d'ailleurs le gyroscope de la console Nintendo. Le RPG Seventh Dragon 2020 était aussi présent en vidéo. Avec ses graphismes en SD et Hatsune Miku en bonus, ce jeu nous propose de combattre des dragons dans le Tokyo de 2020. La très populaire Miku était en effet très présente sur le stand Sega, car on la retrouvait aussi dans 2 jeux musicaux. Tout d'abord, un nouvel épisode de Hatsune Miku Project Diva Extend, la suite du rhythm game PSP qui a cartonné l'année dernière, un jeu relativement orienté gamer par sa difficulté, et qui propose bien sûr de nouvelles chansons interprétées par les différentes voix des logiciels Vocaloid. Enfin, Miku était également présente dans un tout nouveau jeu 3DS. Alors je commence le jeu de Hatsune Miku sur 3DS, donc déjà au niveau des designs en fait c'est basé sur les Nendoroid qui sont une série de figurines faites par un fabricant japonais, donc c'est des séries de figurines en SD qui sont très très populaires. Et alors là on commence tout de suite, j'ai mis mode normal, on joue avec 2 boutons, mode facile c'est qu'un bouton pour l'instant, donc c'est un jeu de rythme tout simplement. Et la grosse nouveauté du jeu, c'est qu'ils vont mettre tout un système avec les cartes de réalité augmentée. Donc en fait, vous mettez une carte Miku devant votre DS, dans votre chambre, et avec des nouvelles fringues, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment ultra méga ciblé au tac. Voilà, donc c'est du Moe à 100%. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, elle a sorti ses petits poireaux.
Ben, moi je vous dis à bientôt, à demain, même sur un autre stand avec un autre jeu.